Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois à tous. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui avec notre enseignant, Marc A. Gabriel, qui nous parle de Jésus et de Mahomet. Nous avons abordé plusieurs aspects et nous avons dit à chacun d'écouter le récit ou les comparaisons, les analogies de Marc A. Gabriel et de se faire sa petite idée. Je dédicace d'ailleurs ce livre à tous les musulmans en ligne qui nous suivent. Bonne écoute à vous. Aujourd'hui, nous allons parler de guérison et de miracles. Et cela, c'est le 12e chapitre du livre Jésus et Mahomet, la profonde différence et la surprenante ressemblance. Chapitre 12, guérison et miracles. Et nous commençons. Quand j'étais adolescent, je jouissais d'un grand respect de la part de ma communauté parce que je connaissais le Coran par cœur et que je suivais ma scolarité à Al-Azhar. Les gens m'appelaient donc souvent pour prier pour des amis et des parents malades. Lorsque je rendais visite à un malade, la première chose que je faisais toujours était de m'asseoir à côté de lui et de citer le Coran. Je récitais toujours le verset le plus connu sur la guérison. Si Allah te frappe d'un malheur, nul autre que lui ne l'écartera de toi. S'il veut pour toi un bien, nul ne détournera de toi sa faveur. Il la donne à qui il veut parmi ses serviteurs. Sourate 10, 107. En citant ainsi le Coran, j'espérais attirer l'attention d'Allah. Puis, je priais. Ô Allah, ton serviteur est malade. La maladie vient de toi, mais la guérison vient aussi de toi. Nous implorons donc ta miséricorde. J'étais toujours un peu mal à l'aise en faisant cette prière. Allah me paraissait très loin et je n'avais pas l'assurance qu'il m'entendait. Après tout, le Coran dit que personne ne peut intervenir pour changer les intentions d'Allah. Dis, ô Mahomet, qui donc pourra faire quelque chose en votre faveur et contre Allah, qu'il veuille pour vous un mal ou un bien? Sourate 48, 11. Mahomet lui-même a dit qu'il était incapable d'avoir une quelconque influence sur Allah. Dis, ô Mahomet, je ne détiens pour moi-même ni dommage ni profit en dehors de ce que Allah veut. Sourate 10, 49, confère également Sourate 7, 188. À chaque fois, je quittais le malade sans pouvoir lui dire si Allah répondrait à ma prière. Mais j'avais fait ce qu'Allah me permettait de faire. C'est dans le domaine des guérisons et des miracles que nous rencontrons les différences les plus évidentes entre Jésus et Mahomet. Avant de me lancer dans une comparaison, j'aimerais expliquer pourquoi ce sujet suscite tant de discussions parmi les musulmans. Le débat sur Mahomet et les miracles. La question des miracles accomplis ou non par Mahomet est un sujet de controverse parmi les musulmans. Ils reconnaissent que Jésus a accompli des miracles, comme l'atteste le Coran, mais tous ne sont pas d'accord sur ce que Mahomet aurait accompli dans ce domaine. Ce désaccord provient des contradictions qui existent entre le Coran et les hadiths, textes qui consignent les enseignements et les actions de Mahomet. N'oublions pas que Mahomet connaissait très bien le Coran, puisqu'il était composé exclusivement des révélations qu'il avait lui-même rapportées de l'ange Gabriel. Cependant, Mahomet n'avait pas d'autorité sur les hadiths. Ses disciples pouvaient raconter n'importe quoi, que ce soit vrai ou pas. Il n'avait aucun contrôle sur ces textes. Selon le Coran, Mahomet n'avait pas l'obligation de fournir un signe pour prouver qu'il était un prophète. Le Coran lui-même est présenté comme le plus grand signe du prophète. Mahomet disait donc, « Les signes sont uniquement auprès de Dieu. Je ne suis qu'un avertisseur explicite. » Ou bien, « Ne leur a-t-il pas suffi que nous fassions descendre sur toi le livre, c'est-à-dire Coran, qui leur est récité ?» Sourate 29, 50 à 51. En d'autres termes, Mahomet disait, « Je suis le prophète. Ne me demandez pas de signes. Les signes doivent être accomplis par Allah. » La révélation conclut, « Le Coran n'est-il pas un signe suffisant pour vous? Pour tous les musulmans, le Coran est le plus grand miracle donné à l'humanité. Il déclare qu'aucun autre humain ou esprit ne pourrait créer un livre semblable. » Dit, si les hommes et les djinns, c'est-à-dire démons, s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne produiraient rien qui lui ressemble, même s'ils s'aidaient mutuellement. Sourate 17, 88.
Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu aurais vu celle-ci s'humilier et se fendre sous l'effet de la crainte d'Allah. Sourate 59, 21. C'est la raison pour laquelle les récits de miracles rapportés dans les hadiths soulèvent des doutes quant à leur authenticité. Certains érudits musulmans croient que, pour la plupart, ces récits ont été inventés par les disciples de Mahomet après sa mort pour convaincre les gens qu'il était un vrai prophète. D'autres musulmans croient cependant fermement à leur authenticité. Lorsque j'étais enfant, je croyais aux histoires qu'on me racontait, mais on ne me parlait pas vraiment des miracles de Mahomet. C'est un sujet sur lequel l'enseignement islamique ne met pas l'accent. Cela dit, comparons les récits des miracles de Jésus avec ceux de Mahomet. Pour plus de clarté, nous répartirons les miracles en 3 catégories. Guérison physique, délivrance de personnes possédées par des démons et miracles accomplis en rapport avec les éléments. Pour conclure, nous verrons si Jésus et Mahomet ont donné à leurs disciples le pouvoir d'accomplir eux-mêmes des guérisons ou des miracles. Guérison physique. Mahomet. Les hadiths ne contiennent presque aucun récit décrivant Mahomet en train de prier pour la guérison physique des gens. Je ne connais que les 2 récits suivants. Mahomet et Abou Bakr se cachaient dans une grotte pendant leur exil de la Mecque à Médine, 2e Hégire. Un historien rapporte qu'Abou Bakr a été mordu par un serpent venimeux qui l'a empoisonné. Mahomet a dit: « Ne sois pas triste, Abou Bakr, parce qu'Allah est avec nous. » Et Abou Bakr s'est rétabli. C'est une histoire très populaire parmi les musulmans et elle est souvent citée dans les sermons, surtout lors de la fête annuelle de l'Hégire. Elle aurait été racontée par Umar ibn al-Khatib, qui l'aurait lui-même entendu d'Abou Bakr. Toutefois, même l'historien Ibn Kathir a déclaré que ce hadith ne lui était pas familier et qu'il doutait de son authenticité. Ibn Kathir a présenté une version différente de l'histoire. Alors qu'il se trouvait dans la grotte avec le messager d'Allah, Abou Bakr s'est blessé à la main. Mahomet n'a pas essayé de prier pour lui, ni de toucher sa main pour qu'elle guérisse. Mais Abou Bakr a composé un poème d'une ligne en arabe dans lequel il s'adressait à son doigt. « Tu n'es qu'un doigt qui saigne, et ce saignement, je le dois à Allah. » Ibn Kathir a donc contesté l'histoire du serpent et dit que ce second récit était probablement vrai. Néanmoins, malgré les paroles de l'historien, la plupart des musulmans croient l'histoire du serpent. Le deuxième exemple de guérison est tiré d'un hadith raconté par Aïcha, la seconde femme de Mahomet. Selon ce qu'elle a rapporté, Mahomet avait l'habitude de prier pour la guérison de ses épouses et d'autres musulmans malades qu'il touchait de sa main droite en priant. Cependant, Aïcha est la seule à avoir raconté cela. Si Mahomet priait fréquemment pour les musulmans malades, alors d'autres disciples auraient dû en parler. Pourtant, aucun récit de personnes guéries après ces prières ne nous est parvenu. De plus, même si nous trouvons un récit de guérison dans les hadiths, il serait en contradiction avec l'enseignement du Coran, selon lequel Mahomet n'accomplissait pas de signes. Et si un hadith contredit le Coran, il doit être rejeté. Ces déclarations d'Aïcha ne sont généralement pas citées dans les sermons, car la guérison n'est pas un sujet de discussion parmi les imams. Encore une fois, ce n'est pas un thème important dans l'islam. Au lieu de donner des exemples de guérison opérées par Allah, l'histoire islamique montre qu'à plusieurs reprises, la guérison aurait été nécessaire, mais n'a pas eu lieu. Lorsque les musulmans sont arrivés à Médine, beaucoup sont tombés malades et ont souffert de fortes fièvres qui les faisaient délirer. Mahomet en a été épargné, mais aucun récit n'indique qu'il aurait prié pour la guérison de ses partisans. Quand il a vu des musulmans malades faisant leur prière en position assise, il leur a simplement dit: « Sachez que la prière de ceux qui sont assis ne vaut que la moitié de la prière de ceux qui se tiennent debout. » L'historien conclut: « Sur ce, les musulmans malades se sont levés au prix de grands efforts afin d'obtenir une bénédiction. » Mahomet n'a eu que 2 fils, Al-Qasim et Ibrahim, tous 2 morts en bas âge. Un hadith rapporte la mort d'Ibrahim.
Nous sommes partis avec le messager d'Allah chez le forgeron Abu Saïf, le mari de la nourrice d'Ibrahim, le fils du prophète. Le messager d'Allah a pris Ibrahim, l'a embrassé et a respiré son odeur. Nous sommes entrés chez Abu Saïf. À ce moment-là, Ibrahim était dans son dernier souffle et les yeux du messager d'Allah ont commencé à se remplir de larmes. Abu Rahman bin Aouf a dit: « Ô messager d'Allah, même vous, vous pleurez ?» Il a dit: « Ô Ibn Aouf, c'est de la pitié. » Puis il a pleuré et dit: « Les yeux versent des larmes et le cœur est affligé. Et nous ne dirons que ce qui plaît à notre Seigneur, ô Ibrahim. Oui, nous souffrons de ton départ. » Si Mahomet avait pu prier pour la guérison, je crois qu'il l'aurait fait pour empêcher son fils de mourir. Ainsi, selon l'histoire, la prière pour la guérison ne faisait pas vraiment partie de sa vie. Il est même possible qu'il n'ait jamais prié pour des guérisons. À présent, parlons de Jésus. Si vous avez lu au moins un des évangiles, vous avez constaté que le récit de guérison physique y occupe une place très importante. En voici quelques exemples. Le fils d'un centenier qui était sur le point de mourir, Jean 4, 48 à 52. La belle-mère de Pierre qui avait la fièvre, Matthieu 8, 14 à 15, Marc 1, 29 à 31, Luc 4, 38 à 39. Les lépreux. La lèpre est une maladie de la peau qui provoque de graves lésions et peut entraîner la mort. Matthieu 8, 1 à 4, Marc 1, 40 à 45, Luc 5, 12 à 14 et Luc 17, 11 à 19. L'homme paralysé. Matthieu 9, 1 à 8, Marc 2, 1 à 12. L'infirme à la piscine de Bethesda. Jean 5, 1 à 15. L'homme à la main sèche. Matthieu 12, 9 à 13, Marc 3, 1 à 6. Le serviteur malade de l'officier romain. Matthieu 8, 5 à 13, Luc 7, 2 à 10. Le fils de la veuve ressuscité. Luc 7, 11 à 17. La fille d'un chef de la synagogue ramenée à la vie. Matthieu 9, 18 à 26, Marc 5, 21 à 43. Une femme atteinte d'une perte de sang. Matthieu 9, 20 à 22, Luc 8, 43 à 48. Des aveugles. Matthieu 9, 27 à 31. Marc 8, 22 à 26, Jean 9, 1 à 38. Un homme sourd et muet. Marc 7, 31 à 37. Une femme courbée. Luc 13, 10 à 17. Un homme hydropique. Luc 14, 1 à 6. Lazare, ami de Jésus, ressuscité des morts. Jean 11, 1 à 44. Le serviteur du souverain sacrificateur, blessé à l'oreille par Pierre. Luc 22, 49 à 51. En ce qui concerne les guérisons, nous pouvons faire certaines comparaisons très frappantes entre Jésus et Mahomet. Voici deux exemples. Mahomet n'est pas venu en aide à ses disciples qui souffraient de fièvre, mais Jésus, ainsi que nous le rapportent les évangiles, a guéri deux personnes atteintes de ce mal, la belle-mère de Pierre et le fils de l'officier. Mahomet n'a pas pu sauver ses deux fils de la mort, mais Jésus a ressuscité deux enfants, la fille d'un chef de la synagogue et le fils d'une veuve. De plus, par une seule parole, Jésus a guéri un garçon qui se trouvait à l'article, c'est-à-dire au seuil de la mort, à Capernaum. Il a simplement dit au père de l'enfant: « Ton fils vit. » Jean 4, 50. Ainsi, contrairement à la vie de Mahomet, les guérisons ont joué un rôle important dans la vie de Jésus. Voyons maintenant ce que l'un et l'autre ont enseigné concernant le but des guérisons et la cause des maladies. À propos du but des guérisons et la cause des maladies. Mahomet. Je ne connais aucun enseignement de Mahomet sur le but de la guérison. En revanche, il s'est exprimé au sujet de l'origine de la maladie. Étudions ce verset que je citais aux malades. Si Allah te frappe d'un malheur, nul autre que lui ne l'écartera de toi. S'il veut pour toi un bien, nul ne détournera de toi sa faveur. Il la donne à qui il veut parmi ses serviteurs. Sourate 10, 107. Mahomet enseignait que la maladie venait d'Allah. Ainsi, pour les musulmans, si quelqu'un est malade, il y a forcément une raison. La personne concernée a peut-être fait quelque chose de mal
où elle a péché contre Allah. Et Allah lui envoie une maladie pour la purifier de sa faute. Les musulmans croient que grâce à cette purification, la personne sera en meilleure position pour se présenter devant Allah au jour du jugement. Ce verset dit aussi qu'Allah est le seul à pouvoir ôter la maladie. Cet enseignement me frustrait. En tant que musulman, je me demandais, si tu es malade et que tu pries Allah, à quoi t'attends-tu? Si Allah est celui qui a envoyé la maladie, comment peux-tu le convaincre de l'enlever? Parlons à présent de Jésus. Jésus a dit que ses guérisons et ses miracles étaient un signe montrant au monde qu'il venait vraiment de Dieu. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Matthieu 11, 2 à 5. De même, les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Jean 10, 24 à 25. Dans les évangiles, nous voyons aussi que Jésus accomplissait ses guérisons parce qu'il compatissait à la souffrance des gens. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Matthieu 14, 14. Cette compassion de Jésus pour les malades est liée à son enseignement sur l'origine de la maladie, tel qu'il l'a exprimé lors des différentes guérisons accordées. 1. La maladie peut être une conséquence du péché. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Jean 5, le verset 14. 2. La maladie peut survenir sans qu'il y ait eu péché. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posaient cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Jean 9, 1 à 3. 3. La maladie peut être provoquée par des démons. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Matthieu 12, 22. Après la guérison physique, considérons les guérisons d'ordre spirituel, les délivrances accordées par Jésus à des personnes tourmentées par des mauvais esprits. Délivrance spirituelle. Mahomet et Jésus ont tous deux parlé des démons, mais qu'ont-ils fait pour les gens qui sont venus leur demander de l'aide dans ce domaine? Commençons par Mahomet. Mahomet n'avait pas la réputation de chasser les démons. En fait, le Coran dit que les djinns ou démons sont venus l'écouter réciter le Coran. Dit, « Oh Mahomet, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns, c'est-à-dire démons, écoutait. » Ils dirent ensuite, « Oui, nous avons entendu un Coran merveilleux. » Sourate 112, 1. La suite de cette sourate dit que certains djinns, c'est-à-dire démons, ont accepté l'islam et sont devenus musulmans. Sourate 112, 14. Lorsque Mahomet a prié, ils se sont pressés près de lui pour l'écouter. Sourate 112, 19. Ainsi, le contact de Mahomet avec les démons était bien différent de celui de Jésus. Nous avons toutefois l'exemple d'une femme qui a demandé de l'aide à Mahomet parce qu'elle se sentait attaquée par des démons. Une femme musulmane est venue lui dire, « Ces êtres impurs, les démons me possèdent, me tourmentent et me torturent. » Mahomet a dit, « Si tu es patiente dans ce que tu traverses, tu parviendras au jour de la résurrection devant Allah, purifié de tout péché, et il n'y aura aucun jugement contre toi. » Elle a dit, « Je jure au nom de celui qui vous a envoyé de patienter jusqu'à ce que je rencontre Allah. Mais j'ai peur que ce démon me pousse à me déshabiller en public. Ce serait un péché. » Mahomet lui a répondu, « Chaque fois que tu sens le démon sur toi, va à la Kaaba et couvre-toi du tissu
qui enveloppe la pierre noire. Puis, il a prié pour elle. Quelle aide Mahomet a-t-il apporté à cette femme? Il ne l'a pas délivrée de son démon. Il lui a plutôt dit de supporter ses tourments et de se rendre à la pierre noire de la Kaaba pour trouver un soulagement. En réalité, ce conseil de Mahomet contredisait l'enseignement du Coran qui dit: quand une tentation du démon, c'est-à-dire Shaitan ou Satan, t'incite au mal, cherche la protection d'Allah, car il est celui qui entend et qui sait tout. Sourate 7, 200. Cette anecdote montre que, d'après ce qu'il disait, Mahomet n'avait pas le pouvoir de chasser les démons. Parlons à présent de Jésus. Lorsque Jésus rencontrait une personne tourmentée par des mauvais esprits, il ordonnait à ces esprits de la quitter. L'histoire des 2 fous que Jésus a rencontrés près d'un cimetière dans le pays des Gadarénéens en est un bon exemple. Ces hommes étaient si furieux que nul n'osait passer par là. Les démons ont prié Jésus disant: « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Jésus leur a répondu: « Allez !» C'est alors qu'ils sont sortis des hommes. Matthieu 8, 28 à 34. Voici d'autres situations où Jésus a chassé des démons. L'homme dans le synagogue, Marc 1, 23 à 28, un homme aveugle et muet, Matthieu 12, 22, un muet, Matthieu 9, 32 à 34, la fille d'une cananéenne, Marc 7, 24 à 30, un garçon qui souffrait de convulsions, Luc 9, 37 à 42. En plus de ces récits, nous lisons souvent dans les évangiles que Jésus chassait des démons lorsque les gens venaient lui demander de l'aide. Matthieu 4, 24, Matthieu 8, 16, Marc 1, 34, 39. Jésus disait qu'il accomplissait ses délivrances par la puissance de Dieu. Considérons maintenant la question très controversée des miracles que Mahomet aurait accomplis. Miracle. Mahomet. Nous avons vu que Mahomet n'était pas connu comme quelqu'un qui priait pour la guérison des malades ou chassait des démons. Était-il alors connu pour l'accomplissement de miracles? Comme je l'ai mentionné au début de ce chapitre, cette question est un sujet de controverse parmi les musulmans, car pour eux, le plus grand miracle, c'est le Coran. Autrement dit, les miracles ne jouaient pas un grand rôle dans la vie de Mahomet. Ils n'attiraient pas des foules à lui et n'influençaient pas le comportement des gens à son égard, ni sa manière de répandre son message. Dans ce contexte, considérons les références aux éventuels miracles de Mahomet dans le Coran ou les hadiths. Voici tout d'abord une histoire très connue, intitulée « Le partage de la lune », rapportée dans un hadith. Les gens de la Mecque ont demandé au prophète de leur montrer un signe, c'est-à-dire miracle. Il leur a donc montré le partage de la lune. Le Coran y fait allusion dans la sourate 54, 1. L'heure approche et la lune se fend. De nombreux musulmans croient que la lune s'est littéralement fendue en deux et que les deux parties étaient visibles dans le ciel. Selon la tradition, cet événement aurait eu lieu en l'an 5 avant l'Égypte. Cependant, aucune référence n'y est faite lorsque les gens demandent un signe à Mahomet. Le doute subsiste quant à ce miracle. Tous les autres miracles attribués à Mahomet ne se trouvent rapportés que dans les hadiths et ne figurent pas dans le Coran. En voici une liste. Rallongement des jours pour le remboursement d'une dette. Multiplication de la quantité d'eau qui se trouvait dans un récipient, dans un puits, dans 2 cruches empruntées à une femme sur un chameau. Envoi de la pluie après une sécheresse à Médine. Lumière indiquant le chemin à 2 compagnons de Mahomet dans la nuit. Un dattier pleurant après le départ de Mahomet. Le sol crachant le cadavre d'un chrétien qui avait menti. Un loup parlant et invitant un homme à suivre l'islam. Le voyage nocturne de Mahomet au cours duquel il aurait volé de la Mecque à Jérusalem et vu le paradis et l'enfer. Parlons de Jésus. Jésus était tout aussi populaire pour ses miracles qu'il l'était pour ses guérisons. Un jour, une foule de 5000 hommes est sortie de la ville pour le suivre dans un endroit désert. Ces hommes sont restés si longtemps à l'écouter qu'ils ont eu faim. Les disciples voulaient les renvoyer chez eux, mais Jésus leur a dit de leur donner eux-mêmes à manger avec les 5 pains et les 2 poissons qu'on lui avait apportés.
Cette petite quantité de nourriture a miraculeusement suffi pour nourrir cette grande foule. Plus tard, les gens qui se souvenaient de cette multiplication des pains sont partis à la recherche de Jésus. Jean 6, 22 à 27. Voilà un exemple frappant de la puissance que Jésus manifestait par ses miracles. En voici encore quelques autres. L'eau changée en vin lors d'un mariage, Jean 2, 1 à 11. La pêche miraculeuse, Luc 5, 1 à 11. Jean 21, 1 à 14. La tempête apaisée alors que Jésus se trouvait sur le lac avec ses disciples, Matthieu 8, 23 à 27. Les multiplications de pain, Matthieu 14, 13 à 21. Marc 6, 34 à 44. Luc 9, 10 à 17 et Jean 6, 1 à 15. Jésus marchant sur les eaux durant une tempête, Matthieu 14, 22 à 33. Marc 6, 45 à 52. Une pièce d'argent trouvée dans la bouche d'un poisson pour payer les impôts. Matthieu 17, 24 à 27. Le figuier devenu sec. Matthieu 21, 18 à 22. Marc 11, 11 à 14. Même si certains miracles de Jésus ont été accomplis en présence de nombreuses personnes, tels que le miracle aux noces de Cana et celui de la multiplication des pains, les autres n'ont été vus que par ses plus proches disciples. Les hadiths rapportent des miracles de Mahomet et la Bible nous décrit les miracles de Jésus. Mais quel était le but de ces miracles? But des miracles de Mahomet. Certains affirment que les miracles de Mahomet étaient un signe prouvant qu'il était un prophète. Mais selon le Coran, les révélations sont le seul signe qui ait été donné. C'est donc un sujet de controverse. But des miracles de Jésus. Par ces miracles, Jésus a prouvé qu'il était Dieu, notamment à ses disciples. Son premier miracle a consisté à changer l'eau en vin à un mariage. C'était une démonstration concrète de sa puissance aux yeux de ses nouveaux disciples. Jésus a aussi accompli des miracles par compassion, en particulier lorsqu'il a nourri la foule. Jésus ayant appelé ses disciples dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Matthieu 15, 32. Guérison et miracles opérés par les disciples. Jésus et Mahomet ont-ils accordé à leurs disciples le pouvoir d'opérer des guérisons et des miracles? Parlons de Mahomet. Mahomet n'a pas enseigné à ses disciples à prier pour la guérison ni à accomplir des miracles. Aucun hadith ne rapporte qu'il ait dit « Si l'un de vos parents ou de vos enfants est malade, priez et demandez la guérison d'Allah. » Et dans l'histoire islamique, nous ne trouvons aucune mention de guérison ou de miracle que ses compagnons auraient accompli. Ce n'était pas leur manière de répandre le message de l'islam. En revanche, après sa mort, ses partisans sont restés organisés comme une armée et ont continué à répandre l'islam par le djihad. Parlons à présent de Jésus. Jésus s'attendait à ce que ses disciples accomplissent les mêmes miracles que lui et qu'ils en fassent même de plus grands. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jean 14, 12. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples prêcher, il leur a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, le verset 18. Confère également Marc 3, 15, Luc 10, 9. Les disciples étaient-ils capables de guérir et de chasser des démons aussi bien que Jésus? La réponse est oui. Ils partirent et ils prêchaient la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Marc 6, 12 à 13. Les 70 revinrent avec joie disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Luc 10, 17. Dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'après la mort et la résurrection de Jésus, ses disciples ont fait beaucoup de prodiges et de miracles. Actes 2, 43, Romains 15, 19. Voici quelques exemples. Guérison d'un boiteux, Acte 3, 1 à 10, Acte 14, 8 à 10. Un mari et une femme tombant morts pour avoir menti, Acte 5, 1 à 11.
des disciples délivrés de la prison par un ange. Acte 5, 17 à 20. Des mauvais esprits chassés, des infirmes et paralytiques guéris. Acte 8, 6 à 13. Guérison d'un paralytique. Acte 9, 32 à 35. Résurrection d'une femme. Acte 9, 36 à 42. Un faux prophète frappé de cécité. Acte 13, 8 à 11. Un jeune homme ramené à la vie après une chute mortelle. Acte 20, 9 à 12. Une morsure de serpent venimeux sans effet. Acte 28, 3 à 5. Les gens étaient attirés par les disciples et leur message à cause des miracles et des guérisons, tout comme ils étaient attirés par Jésus à cause de la puissance qu'il manifestait par ses prodiges. Conclusion. Le domaine des guérisons et des miracles fait apparaître de claires différences entre Jésus et Mahomet. Le ministère public de Jésus était confirmé par les guérisons, les délivrances spirituelles et les autres miracles qu'il accomplissait. Après sa mort et sa résurrection, ses disciples ont eux aussi prouvé l'authenticité de leur message par de tels miracles. En revanche, l'histoire islamique ne rapporte que quelques histoires de miracles attribués à Mahomet et presque aucune ne concerne des guérisons ou des délivrances spirituelles. Puisque les miracles étaient le moyen dont se servait Jésus pour répandre efficacement son message, considérons maintenant la méthode qu'adoptait Mahomet, à savoir le djihad ou la guerre sainte. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là pour ce qui concerne la session de lecture d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour avoir suivi cette lecture. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je sais que vous allez gagner quelque chose à travers ce merveilleux livre. Demeurez bénis. À demain pour une autre lecture. Jésus est Seigneur.